L'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin est née il y a 30 ans, en 1993. Quelques années plus tard, elle s'est donnée comme objectif de créer du lien social en réunissant les enfants et les habitants des quartiers prioritaires et des quartiers plus favorisés de l'agglomération autour du chant lyrique, de l'opéra et de la musique classique. Et depuis 20 ans maintenant, la PMSQ monte chaque année un opéra chanté par des écoliers de classes entières de Saint-Quentin, dont plus de 40% de quartiers prioritaires. Ainsi, les enfants de divers quartiers de toutes origines se mélangent pour réaliser un projet artistique ambitieux. À ce jour, ce sont 6500 élèves et enseignants qui ont chanté devant un public de 23 200 personnes. Nous avons suivi ces enfants, leurs enseignants et les musiciens qui les suivent et qui les coachent tout au long de l'année 2023, de leur découverte de la musique jusqu'au spectacle qu'ils ont donné au mois de juin au Théâtre National de Saint-Quentin. Une séance comme aujourd'hui, c'est très intéressant parce que les enfants découvrent la musique live, comme on dit en bon français, la musique vivante, avec des vrais instrumentistes devant eux. Et quelle que soit la qualité du disque, la qualité des interprètes à la télévision, ça ne remplacera jamais un concert vivant. Pierre et le loup, bien sûr, pour jouer Pierre et le loup, pour jouer le chat dans Pierre et le loup. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui disent la musique classique, oh c'est tout pareil, j'y comprends rien. Eh bien, c'est parce qu'ils ne savent pas écouter. Et vous, quand j'entends la qualité du silence dans cette salle, je me dis, voilà des enfants qui savent écouter la musique. Et quand on sait bien écouter les bonnes choses, eh ben, on voit bien que la musique classique, c'est jamais pareil, c'est aussi varié que toute autre musique. Écoutez le son des violons. Le basson, je vous ai dit, si on le dépliait en deux, il serait très long. Mais le corps, si on le déroulait, le corps, c'est comme un escargot. Je me suis trompée un peu dans les noms. J'avais oublié l'alto et le violoncelle, je l'ai mis à la place de l'alto. Le basson, lui, il avait un son très grave. Et par exemple, la clarinette, elle pouvait faire le son grave et aigu. Ces concerts pédagogiques, ça marche très très bien parce qu'on les prépare bien, on prépare un dossier, on l'envoie, grâce au tableau numérique, ils peuvent écouter les œuvres, etc. Et tous les maires sont super contents. Et quand il est né, immédiatement, son papa s'est dit « Ah, ce garçon-là, il a quelque chose avec la musique. » Il lui fait prendre un violon, il lui montre bien comment on tient le violon. Et Wolfgang, il apprend toute la musique comme ça, tout seul. J'ai appris que Mozart était célèbre à 6 ans, qu'il a composé un concert à 11 ans. Son père, dès qu'il était né, il voulait qu'il apprenne à faire de la musique. C'est très impressionnant parce que à 11 ans, d'habitude, des gens, ils n'arrivent pas à deviner qui va composer quoi comme chanson. Ah bah ça c'est parfait hein, pour finir. Le cœur de ce que l'on fait à la PMSQ, c'est travailler sur l'émotion musicale et à quel point elle peut transformer une vie. Ce que l'on partage avec Hervé, c'est qu'on est persuadé que la musique n'est pas élitiste, qu'il faut juste trouver le chemin pour que le public, les enfants, les adolescents, personnes plus âgées, poussent la porte d'une salle de concert. Et nous, notre travail ensuite, c'est de faire en sorte que oui, l'émotion musicale, elle est là. On avait démarré à l'époque où on était à la Villieu et on avait donné un concert avec Marianne au violon et puis un accordéoniste et on avait fait venir les enfants du Bois de l'Étang
pour assister à un concert pour eux. Et alors là, vous pouvez pas imaginer, hein, c'était en 2003. Et les gamins, ils ont applaudi. Et puis ils ont enlevé leurs baskets, ils ont tendu leurs baskets à Marianne pour qu'elle leur fasse un autographe sur les baskets. Et Marianne avait son violon très haut parce qu'ils voulaient tous toucher le violon. Ça vous donne une idée? Alors, montrez-moi voir quel geste vous feriez, vous, si vous étiez chef d'orchestre, dans le troisième mouvement qui fait... L'écoute, elle a été là dans la salle de concert. La musique classique, quand même, ça structure beaucoup. Même les Beatles ont repris la musique classique. Il y a plein de choses. Il y a des raps aussi qui se font sur la musique classique, compris Beethoven ou Bach comme instru de base. C'est évident qu'on a besoin de musique dans la vie. Et c'est important aussi de les sensibiliser à cette musique-là. Depuis l'an dernier, on a la chance d'aller un peu plus loin dans ce projet et donc de se produire sur scène avec la PMSQ. Et l'an dernier, déjà, on a 2 classes qui ont participé au projet sur Mozart. Là, avec ma professeure, on va faire un opéra. Du coup, on devrait à peu près connaître tous les instruments. Les jolis déguisements. On dit c'est des grandes interrogations. Est-ce que la musique est un loisir? On sait aujourd'hui, pour des recherches, c'est qu'elle est même constitutionnelle de l'être humain. On a des connexions neuronales dès l'embryon qui sont prêtes à accueillir la musique. Donc on voit bien que c'est bien au-delà que du loisir. Et l'émotion, après, ça c'est ce qu'elle apporte au niveau de la concentration, au niveau de la mémorisation, de toutes les habitudes qui sont nécessaires. À réfléchir, à vivre. Et puis après, c'est ce qu'elle apporte dans l'émotion. Et ça, c'est très personnel, mais c'est aussi essentiel. Hop, jusqu'au plafond, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. 1. Ah, t'es magnifique en papillon, c'est super beau. J'adore. Je vais une fois par semaine dans chacune des classes que j'accompagne. Et donc je leur ai préparé de quoi travailler individuellement aussi. Et ensemble, on apprend la musique, on apprend les mélodies, on apprend les textes. On l'inscrit dans l'œuvre en règle générale. Souvent, il y a des morceaux qui sont en question-réponse, comme des espèces de dialogues. Donc il faut qu'on apprenne comme ça à écouter les autres, qu'on anticipe le moment où les autres vont chanter. Et puis du coup, petit à petit, comme ça, par petites touches de peinture, par petites touches de notes de musique, et ben, on construit toute l'œuvre, toute la partie que nous, on a. On se coupe tous ensemble sur le 5e temps. 2, 3. Nous allons réunir 350 enfants des écoles de la communauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sur un opéra d'Étienne Perruchon, donc une œuvre contemporaine, qui s'appelle Dogora, où le compositeur a inventé une langue, a inventé un peuple, a inventé du coup l'histoire de ce peuple et la culture de ce peuple. Et donc nous, on chante cette culture-là, tous ensemble. Il va y avoir des collégiens de la ville de Trappes, il va y avoir la maîtrise de la ville de Trappes et un chœur d'adultes et en plus, parce que ça n'est pas suffisant, un orchestre symphonique et un chanteur lyrique professionnel. On se tient grand. À l'origine, c'est intéressant comme idée parce qu'il y avait l'idée de réunir des professeurs de musique des différentes écoles de musique ou conservatoires de Saint-Quentin. Donc je trouve qu'il y avait une notion d'unité et c'était l'ensemble orchestral de Saint-Quentin-en-Yvelines qui donnait des concerts. On leur a permis d'augmenter le nombre de leurs concerts. La PMSQ a commencé donc son activité en 2001. Waouh, magnifique. Comme souvent, les aventures, elles commencent par une rencontre. Donc la rencontre, c'était Hervé Farge. On va chanter. On va chanter. Aussi le soutien de la ville de Trappes, avec notamment son maire, Guy Malandin. J'ai pris donc la présidence en fait en 2001 et j'ai donc changé les statuts de l'association. Elle s'appelait Promotion de la musique et nous on trouvait que c'était pas suffisant de donner des concerts qui étaient des concerts d'amateurs éclairés. Donc on a choisi vraiment d'aller dans le domaine de la promotion. Je me suis rapproché d'un chef d'orchestre. C'était le chef associé de Jean-Claude Casatsu à Lille. Je lui avais demandé du coup de me faire un audit de la PMSQ parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il est arrivé exactement à la même conclusion que moi. On ne fait rien au niveau du nouveau public. En théorie, on devrait créer un nouveau public et que cette musique classique devienne un lien social.
un jour, Jean-Claude Casatsu lui a demandé de faire des concerts pour les milieux défavorisés. Alors là, il a une idée extraordinaire, c'est qu'il s'est rapproché d'un directeur d'une école élémentaire de Roubaix, une des régions de France les plus défavorisées, et ensemble ils se sont dit on va monter un spectacle ensemble avec l'école et puis on va le donner donc à l'auditorium, le grand auditorium à Lille. Du coup, quand il m'a raconté tout ça, ça allait exactement dans le sens où je voulais aller. Mais moi, si je voulais lancer tout ça, je ne pouvais pas aller voir un élu puis lui dire voilà, j'ai une idée comme ça, mais il ne m'aurait pas cru, quoi. D'où cette rencontre m'a permis de voir, de comprendre complètement ça, et puis du coup de se dire on va essayer de monter ça à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est pas mal du tout. Ça, et puis après, évidemment, j'allais dire, c'est un amour de la musique, mais ça va au-delà. Je sais à quel point la musique peut transformer ma vie. Je sais qu'elle peut aussi transformer la vie de tout le monde. Souriez. J'ai un peu peur, mais bon, je suis sûre que ça va bien se passer. Chanter avec d'autres enfants, couper en même temps, garder le rythme, toute la musique. Au début, ça paraît compliqué, mais après, on s'y fait et on y arrive. Et nous allons chanter. Allez, avec une bonne énergie. Levez-vous les deux bras. Inspirez, expirez. Longtemps possible. Vous avez vu les cerises, ils sont tout en haut parce que là, le soleil les touche le plus. Essaye de te tenir bien droit, tu sais, parce qu'il faut faire circuler toute l'énergie et le souffle, hein. Respiration avec le ventre. On se gonfle bien. Et maintenant, on va faire un haut et bon. Il y a des choses, des aptitudes qui sont plus simples. Plus on commence tôt, plus justement on parlait de circuits neuronaux. Il y a des choses qui se mettent en place dans ce circuit, donc évidemment c'est plus facile. J'ai plusieurs exemples de personnes qui se décident, qui ne lisent pas la musique et qui, de façon un peu empirique, au moment de la retraite, se mettent à travailler et à se mettre à un instrument, peu importe en fait. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que la moindre pratique instrumentale permet un accès à la musique en tant qu'auditeur différent. Parce qu'on entraîne l'oreille de façon plus analytique et donc on a accès évidemment à plus d'émotions. Et puis l'autre chose, c'est que la vibration, il y a tout le corps qui vibre. Donc je dirais que c'est presque thérapeutique aussi, ça, ce côté-là. Ah, vous aviez raison, il y a un reprise. Au lieu de mettre les enfants dans la salle, on met les enfants sur la scène, des enfants de toutes origines. Et pour avoir tous les enfants, c'était la technique qu'avait eue l'enseignant de Roubaix, c'est-à-dire de prendre des écoles et là, le contrat, c'était une classe entière. C'est-à-dire que là, on a tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va à l'école. Dans une classe, on ne va pas sélectionner les meilleurs, on ne va pas sélectionner les gentils de voisins et les soi-disant méchants d'autres quartiers. On prend tout le monde, l'enseignant avec, et l'enseignant travaille avec nous pendant toute l'année. Et on a des chefs de chœur qui interviennent et qui leur apprennent les partitions. Avec une petite voix comme ça, on ne vous entendra pas. Il faut vous redresser comme vous avez fait Gabriella. Si vous avez une partition, après vous serez tous par cœur, mais si vous avez une partition, vous mettez comme ça pour que la voix parte bien en avant par-dessus la partition. Ah, voilà.
bouche, plus fort. Ah. Pour arriver à lancer le projet, il faut, dans un truc comme ça, il faut un premier contact. Ça a été en fait Guy Malandin, qui venait en fait de prendre la mairie depuis 1 an, et qui avait une volonté de développer l'urbanisme et la culture et le vivre ensemble. Alors, nous sommes allés le voir avec Pierre-Michel Durand. Il nous a reçus dans son bureau. Au début, il nous a pris pour des fous. Et puis, bon, il est parti un moment. Et puis, il est revenu. Puis, il a dit « Banco ». Et on a été voir le Saint-Quentin en Yvelines. L'élu à la culture et l'élu à la politique de la ville nous ont soutenus. On a donc pu monter le projet. Déjà, on était assuré sur le plan politique, sur le plan financier. On avait commencé à faire des interventions dans les classes. Et puis quand on a eu un bilan en fin d'année, j'avais été invité avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, éducation musicale. Et quand ils ont fait le bilan, ils m'ont dit ce qui marche le mieux dans les projets, c'est la musique classique. Alors moi, on me dit ça à la verrière, je me dis, je suis protégé en haut, je suis protégé en bas, allons-y, allons-y. Par cœur. C'est bien, vous le faites. Partez bien sur les bonnes notes. 3, 4. Crescendo. Très bien, très bien. Là, c'est très bien. Après, donc, il a fallu convaincre l'éducation nationale. Ils ont vu ça en résumé, essayez, quoi. Voilà, essayez, on vous donne le feu vert pour un premier coup. Mais bon, ils y croyaient pas trop, si vous voulez. Donc, on a lancé le projet. Ça s'appelait Le Clavier Fantastique, écrit par Graciane Finzi. On a monté ça à Saint-Quentin en Yvelines. Et on est allé voir Pierre Moutarde, qui était le directeur du théâtre de l'époque. Donc on lui raconte tout ça, puis il me dit, mais attendez, moi, casa dessus, Pierre-Michel Durand, l'accord des politiques, l'accord d'éducation nationale, on va y aller. Et il a bien insisté en disant, c'est dans nos missions de scène nationale. Alors ça, c'est rentré là, puis c'est plus jamais sorti. Vous ne trompez pas quand vous avez Ceno via Shani. Je vous écoute tout seul. 3, 4. Ceno via Shani. Voilà, après vous chantez avec eux. Je trouve que c'est bien de découvrir de nouvelles langues et d'apprendre les langues inconnues. Même si on ne connaît pas trop au début, on apprend. Ça devient facile à la fin. Il y a un peu de ma langue natale, du coup, c'est pas compliqué. Au début, c'est Korchi Dornia Sutarnikia. C'est ce que vous avez chanté. Korchi Dornia Suta. Non, il y a une faute. Il n'y a que la deuxième voix et pas celle-là. Oui, oui, bien sûr. Vous faites bien la deuxième voix. Alors écoutez bien. D'accord? C'est noté. Tutto estake. Alice, c'est juste la première note. Hop. À vous, la même chose qu'Alice. Et maintenant toute la phrase. Super. Allez, soutenez, soutenez fort. Dogora, c'est une histoire un petit peu étrange. C'est l'histoire des Dogoriens qui vivent dans cette ville de Dogora et qui parlent une langue imaginaire, une langue, le dogorien. Donc c'est assez amusant, les enfants accrochent complètement. Et puis il y a un gros dispositif avec un grand orchestre, avec le chœur d'enfants, un chœur d'adultes, des solistes, et puis quelques petits éléments scéniques. Donc les enfants sont tout à fait excités par ce projet. Comme si vous lanciez un cri. Pour toute la salle, encore.
La veille du concert, on rassemble toutes les pièces du puzzle. C'est un moment très exaltant et c'est un moment très délicat aussi. On doit avoir une vivacité, une efficacité sans commune mesure avec les autres répétitions. La première fois qu'ils entendent l'orchestre, ils sont tellement stupéfaits qu'ils oublient de chanter. Donc c'est assez amusant. Mais après, peu à peu, ils apprivoisent ces sons qui les environnent, ils se laissent porter et ça devient très très bien. L'orchestre, on l'appelle l'ensemble instrumental de la Ville-Dieu. C'est un ensemble réuni par la PMSQ 2 fois par an. Et ce ne sont que des jeunes professionnels de très très haut niveau. Maintenant, ça fait 10 ans que je travaillais dans les Yvelines, maintenant à Suresnes, mais j'ai toujours la maîtrise de la PMSQ que je fais avec grand plaisir. Donc une centaine d'enfants depuis la création qui apprend à vivre ensemble ces moments magiques que le chant choral nous donne, nous procure, en rentrant dans l'art, dans l'art du chant, dans l'art tout court par le chant choral. Moi je les admire parce qu'ils ont appris tous les textes par cœur, alors il y en a quand même un paquet, puis il n'y a aucune accroche pour la mémoire, ce ne sont que des sonorités, des très jolies sonorités, mais rien pour accrocher la mémoire, donc ils ont fait un gros travail avec leurs maîtres et maîtresses. Le chemin, c'est fabuleux, c'est le chemin de leur apprendre les rythmes, les notes, la polyrythmie, la polyphonie, chanter ensemble. On rentre dans cet univers, ce langage international. Si, c'est passionnant les répétitions, j'aime beaucoup. Le spectacle, évidemment, c'est le point d'orgue de tout cet apprentissage. Mais la bonne ambiance, la mise en valeur de chaque enfant, de sortir leur voix, découvrir leur petite personnalité, d'apprendre la cohabitation, entendre entre nous. Donc c'est aussi important. Peut-être qu'ils ne sont pas très bons élèves à l'école, mais ils sont là pour chanter et s'épanouir par la musique. Donc il y a un domaine où elle excelle, où elle trouve un écho de bien-être. Et moi je trouve que c'est aussi important qu'être fort en maths. Quand je les entends au début, j'ai dit bon, mais tu sais, tu es là, on va voir comment tu peux faire le progrès et tout. Et bon, il y a des enfants qui tout le monde s'accroche. Une qui est plus lentement et il y a des autres enfants qui ont cette envie d'avancer, de bien chanter. Et il y a des enfants qui sont très timides, ça leur fait beaucoup de bien le chant. Mais évidemment, vocalement, ça leur demande énormément de s'affirmer, d'ouvrir la bouche, de chanter. Donc pour eux, peut-être le chemin est plus long jusqu'au moment où il y a un déclic et waouh, c'est le chant. Et les enfants qui n'ont pas la possibilité ou qui ne peuvent pas aller à l'école de musique ou au conservatoire, on leur donne des bases techniques. Et au fur et à mesure, c'est des semaines, des mois, des années, qu'on devient plus en plus sûr, on agrandit la voix, on embellit la voix, la tessiture et devient même soliste. Donc aujourd'hui, nous aurons, enfin demain, au spectacle, il y aura plusieurs enfants qui vont chanter des solos. Et ça me fait vraiment plaisir et ça les fait grandir, ça leur donne une joie, une estime de soi qui est inestimable. Tout va bien se passer, les enfants vont complètement se dépasser. Et puis ils sont portés par l'orchestre, parce que c'est la première fois qu'ils chantent avec un grand orchestre comme ça, ils sont portés par le son de l'orchestre, et tout ça va faire un spectacle magnifique. Ne criez pas, je pense.
Un concert comme ça, c'est une fierté pour tout le monde, et surtout pour les enfants et pour leurs familles. Il n'y a pas de mots pour exprimer la force qui se dégage d'un spectacle pareil. Les enfants donnent d'eux-mêmes, ils sont complètement investis dans leur chant, et c'est absolument phénoménal. Le chef de chœur de la chorale du collège Yuri Gagarin de Prague, le grand chœur des enfants des écoles du Saint-Quentin en Yvelines. Je viens de découvrir avec le concert, j'avoue que j'ai rien compris aux paroles, mais voilà, mais ça fait plaisir. Tout papa ou maman est fier de leur fille ou garçon qui participent à des événements comme ça, comme tout le monde, quoi. J'ai aimé parce qu'en répétition, il n'y avait pas tout le monde et là, avec tout le monde, c'était magnifique. C'était bien, ils ont créé une bonne expérience. C'était ma première expérience et c'était la meilleure. Au début, c'était dur, après, j'ai commencé à aimer et c'est bon, c'était facile. Je suis trop fière de ma fille et ça me donnait trop de fierté et ça me fait les larmes dans les yeux là. Je suis trop fière d'elle. Ça ne change pas, c'est toujours aussi vivant. Les jeunes sont à fond, donc, tout comme nous, tout comme moi, j'ai pu l'être à leur âge. J'étais au collège et donc je faisais partie de la chorale du collège. On a chanté les chansons que tout le monde chantait du cœur. Et en fait, on a aussi passé des auditions pour être soliste. Et j'ai été prise en tant que soliste sur les 2 années que je l'ai fait. Et donc c'était vraiment très très bien. À l'époque, on allait au Conservatoire de Paris pour répéter et on avait des costumes. Franchement, moi, j'en ai retiré une très très belle expérience en vrai. On a fait avec la PMSQ, je pense que ça a amplifié effectivement cette prise d'aller sur scène et de ne pas avoir peur et de se lancer. Je fais du théâtre à l'heure actuelle, donc voilà. C'est quelque chose qui me plaît, donc tout ce qui est scène et la musique et tout. Je pense que pour eux, c'est une expérience. Certains vont la garder pendant très très longtemps et tout comme moi, maintenant, presque 20 ans après. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des chansons fortes, il y en avait des calmes et du coup c'était pas le même rythme. Et il y en a drôles, il y en a tristes et du coup c'était bien. La PMSQ a plusieurs projets, elle a notamment le Tour du monde en chansons qui permet de chanter des chansons dans toutes les langues, des chansons de tous les pays. Il y a un autre projet qui est la présentation d'un compositeur. L'année prochaine, ce sera Haydn, le concerto pour 2 corps. On présente un instrument, un compositeur dans les concerts pédagogiques à la Meurise. Et puis enfin, il y aura un grand spectacle, un grand opéra avec 300 enfants sur scène comme Dogora. Mais là, je ne vous dévoile pas le programme de l'année prochaine, c'est un secret et on le présentera au mois de septembre. La PMSQ avait comme projet de construire une chorale d'enfants de la ville de Trappes. Et donc j'ai décidé d'essayer et ça m'a tout de suite plu. Et donc j'ai commencé en primaire avec quelques amis de l'école. J'écoutais un peu de musique classique à la maison, mes parents aimaient bien ça, mais j'étais pas non plus
très axée sur la musique classique. Donc oui, la chorale m'a aussi permis, comme à tous les enfants présents, de pouvoir se familiariser avec la musique classique et attiser un peu notre curiosité. Et donc on avait des moments pendant ce stage où on avait des cours individuels qui nous permettaient de vraiment prendre le temps de travailler sa voix avec la chef de chœur qui vraiment nous aidait personnellement. Et oui, voilà, c'est surtout lors de ce moment que j'ai pu voir à quel point ma voix était extensible et que je pouvais vraiment atteindre des notes assez aiguës. Je sens que là, ton sourire veut dire que tu as envie de jouer. Non ? Masterclass, c'est un terme, j'adorerais trouver un autre terme. Ce que l'on fait à Trappes, c'est ce désir de bien sûr transmettre, mais c'est plus des rencontres, c'est d'être là un petit peu comme un témoin du travail qui est fait ici à l'école de musique de Trappes. J'ai plus un rôle de regard un peu émerveillé de ce qui est fait et puis de quelques pistes que je lance par mon expérience. Et puis parfois ça fait résonance avec ce que demande le professeur, donc du coup l'élève se dit « Ah bah oui, ça fait 2 personnes qui me le demandent, il faudrait peut-être que ça doit être vrai ». Le dernier concert qu'on a fait, c'était donc Pinocchio en 2019, où avec Chérel, une autre choriste, on a pu donc interpréter le rôle de Pinocchio, donc en soliste, entouré donc de chanteurs professionnels. Donc c'était vraiment hyper enrichissant comme expérience parce qu'on a pu s'assumer nous-mêmes en tant que chanteuse devant toute la salle, toute la scène, et puis entouré vraiment de personnes très qualitatives qui pouvaient nous permettre de vraiment nous élever encore plus haut. Je suis restée à la chorale pendant 8 saisons. Et oui, j'en garde un très bon souvenir. Vraiment des moments de joie, des moments grandioses, où la musique vraiment nous emporte, s'empare de nous. Donc ça m'a vraiment donné cette envie de continuer à chanter, de continuer à aller voir des concerts, à vraiment me nourrir de la musique classique parce que c'est vraiment quelque chose de beau. Les talents, il y en a partout. Et donc, il y en a peut-être qui seront professionnels. On l'a vu dans ces 20 années, on peut suivre la trajectoire de ces jeunes, et notamment grâce au travail qui est fait aussi par la maîtrise, qui est porté aussi par la PMSQ. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des adolescents qui font ça dans un but amateur, et il y a aussi des professionnels. Je me souviens, la dernière fois, il y avait une femme, je pense qu'elle avait une quarantaine d'années, et en fait, qui commençait le violon. Je trouve que c'est une leçon de vie dans une société où on a tendance à cloisonner les enfants, les ados, les personnes âgées, les personnes... Eh ben non. Là, c'est pas ça, c'est que le professeur de violon arrive à créer une dynamique avec toutes ces générations, et je trouve que c'est très beau. Même sur un plan de bien-être, je trouve que écouter de la musique classique, vraiment, c'est quelque chose de très serein, très apaisant. Et donc, un enfant, je pense que ça le fait grandir sur le plan de la concentration, de la rigueur, réussir à atteindre parfaitement la bonne note comme il faut, et aussi la persévérance, parce que quand on n'y arrive pas, on recommence. Et en fait, on finit par y arriver et par donner quelque chose de beau. Un de mes rêves, c'est de me professionnaliser, mais bon. Si j'ai l'opportunité de trouver des chefs de chœur, des professeurs de chant qui peuvent me permettre de progresser encore plus, c'est avec grand plaisir.